La FNAIM, Fédération nationale de l'immobilier, et ses 20 agences de l'Aube vous présentent la Minute de l'immobilier. Ce soir dans la Minute Immobilier, on s'intéresse justement à un bien un peu particulier, l'appartement. Avec nous, Jean-François Petitot, agent immobilier à Troyes. Un appartement, ce n'est pas vraiment comme une maison. Quels sont les critères pour acheter un appartement? Qu'est-ce qu'il faut regarder en premier? Je pense que comme pour tout achat immobilier, il faut effectivement bien avoir réfléchi en amont aux besoins effectifs des personnes ou de la famille qui va vivre prochainement en fait dans ce site. Il ne faut pas gommer en fait l'effet coup de cœur. Hein. C'est quelque chose, c'est un achat immobilier, c'est un achat où il y a une partie affective qu'il ne faut pas gommer. On achète, c'est un échange de pierres contre quelque chose, contre une surface, sur un lieu de vie. Voilà comment je peux le qualifier. Donc au-delà de ces éléments-là, bien intégrer le fait qu'un appartement est situé dans un contexte. Et ce contexte, c'est celui de la copropriété. Et la copropriété impose effectivement d'avoir une vision très pointue de la vie de cet immeuble. En l'occurrence, quels ont été les travaux qui ont été réalisés en amont. Ils peuvent avoir une importance grandissime. Je parle en fait de la toiture, je parle effectivement des éléments communs comme la chaufferie. Ont-ils été changés, ces éléments, il y a très peu de temps, ou sont-ils à faire dans un temps court? Donc une vision vraiment très transparente que l'agent immobilier va être en capacité de donner, puisqu'il aura recueilli en amont les comptes rendus d'assemblée générale de la copropriété en question, et qu'il pourra en toute transparence apporter l'information à l'acquéreur. Est-ce que habiter au rez-de-chaussée ou au 3e étage d'un immeuble change quelque chose par rapport à un achat? Est-ce qu'il faut hésiter sur l'étage? Alors là aussi, question d'approche, entre guillemets. Des personnes vont prendre beaucoup de satisfaction à vivre en rez-de-chaussée parce que ça correspond, parce qu'ils ont le vertige, que sais-je, en fait. Hein. Donc c'est éminemment personnel. Au-delà de ça, dans l'exploitation du quotidien, au titre des charges, certes, certaines charges seront plus importantes si effectivement vous habitez au 3e et que l'immeuble est par exemple doté d'un ascenseur qui ne dessert pas lui-même le rez-de-chaussée. Est-ce qu'on peut aussi, dans un immeuble, se faire avoir, peut-être parce qu'on a mal géré la situation ou que la copropriété ne s'entend pas bien? Et comment le savoir, ça? Je pense que le législateur a imposé, entre guillemets, un certain nombre de règles qui font qu'aujourd'hui, le consommateur, lorsqu'il se porte acquéreur d'un bien, a une vision quand même très objective de la situation. À charge par lui, avec l'aide du conseil immobilier, de bien appréhender l'importance de l'acquisition et l'importance future des charges d'exploitation ou des dépenses nécessaires compte tenu de la tenue de l'immeuble. Hein, donc je pense que là aussi, le rôle de l'agent immobilier est primordial parce qu'il a une vision éminemment objective, ce que ne peut pas avoir systématiquement le vendeur particulier qui va systématiquement vouloir valoriser son bien. On a toujours la notion intrinsèque que le bien que l'on met en vente est le plus beau bien du monde. Merci beaucoup Jean-François Petitot. Donc les 3 points clés de cette chronique, c'est peut-être que ça reste un coup de cœur, un achat d'appartement. C'est aussi un appartement qui est dans le cadre d'un contexte de la vie d'un immeuble et donc bien réfléchir à tous ces 3 critères. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. FNAIM Aube et ses 20 adhérents du département, avec le Cube, c'est carré.